Hey, hello tout le monde. Je vous propose aujourd'hui une petite vidéo qui m'est venue pratiquement par hasard au fil des petits soucis que j'ai rencontrés pour réaliser une autre vidéo. Je voulais vous présenter Portainer dans le cadre des vidéos de Docker Compose. Et puis en fait, je suis revenu sur un problème que j'avais rencontré il y a quelques temps et je me souvenais plus exactement comment faire. Et en regardant sur le net, on ne trouve pas si facilement que ça la réponse, quoi. Et pourtant la réponse est relativement simple et facile à comprendre. Alors, quel est le problème en fait? Quand j'ai voulu installer Portainer, Portainer pour fonctionner a besoin d'utiliser Docker via une socket d'écoute. Alors, une socket d'écoute Docker, c'est quoi, en tout cas d'un démon Docker, c'est quoi? Cette socket d'écoute de démon Docker, c'est ce qui permet d'utiliser à distance le binaire, le process Docker qui fonctionne sur votre machine. Donc, vous pouvez le faire tourner soit en local, soit via une machine distante. Donc pour ça, il faut une socket d'écoute, donc quelque chose qui écoute sur un port particulier au niveau de votre machine, qui est prêt à recevoir des instructions pour faire fonctionner votre process Docker. Alors, ça permet, comme je vous le dis, de commander à distance, soit du pseudo-distant, c'est-à-dire en utilisant l'adresse IP de votre machine locale, donc le 127.0.0.1, soit par une autre machine, ou d'autres machines, donc ça veut dire qu'on peut aller via l'IP attaquer directement une machine qui possède Docker et l'interroger, faire un Docker PS, etc. Alors moi je vous montre la solution, on va dire ultra simplifiée, puisque j'utilise pas de TLS, c'est-à-dire de certificat qui permet de sécuriser la connexion en fait entre les deux machines. Je fais simplement la mise en place de la socket d'écoute. Et puis ça permet d'utiliser aussi, comme je vous disais, certains services qui utilisent par défaut cette socket d'écoute plutôt que d'utiliser le process Docker. C'est le cas de Portainer et c'est assez logique puisque Portainer, son objectif c'est d'utiliser non pas votre Docker local, alors bien sûr il souhaite utiliser votre Docker local, mais son but c'est de gérer un ensemble de machines sur lequel on a des conteneurs qui fonctionnent un petit peu partout, notamment pour faire du Docker Swarm. Alors comment faire pour résoudre notre problème? C'est assez simple en fin de compte, hein. Comme je vous disais, alors j'ai un petit peu, alors je sais pas que j'ai galéré pour trouver la solution, mais c'est surtout qu'il faut se rappeler de comment faire pour solutionner ce problème, et puis maintenant que je le sais, c'est vrai que c'est assez évident. Donc pour faire simple, on va aller éditer dans ETC, donc dans les fichiers conf de systemd et la gestion notamment du service de docker.service.d. Donc ce répertoire n'existe pas par défaut, Docker il n'a pas besoin de configuration particulière, donc il faut créer ce répertoire docker.service.d. Donc les slides que vous voyez là, je vous les mettrai dans les liens de la description, comme d'habitude vous y avez accès à travers le GitLab également. Et vous créez un fichier, peu importe, .conf quelque chose. Dedans vous collez cette partie-ci, service exec start et exec start. Donc dedans on lui spécifie quoi? On lui dit voilà, je veux que tu écoutes en TCP sur toutes les IP en utilisant le port 2375. Donc par convention, donc le port 2375 pour Docker est réservé pour la partie qui n'utilise pas de certificat, et le 2376 pour la partie utilisant le certificat. Et puis tu utilises ça pour contacter la socket Docker, donc sur /var run docker socket, soc, pardon. Alors, me demandez pas pourquoi le exec start, systématiquement il faut un exec start égal avec rien. Ça c'est une question que je suis toujours posée. Il faudra un jour que je cherche parce que je ne sais pas pourquoi. Si vous le savez, mettez-le en commentaire, je suis super intéressé. Et puis derrière, comme on vient de modifier le démon, un des démons de la machine, on reload les démons, avec systemctl, et puis on restart le service Docker avec systemctl. Et on pourra faire un petit test en passant un docker-grand H, donc pour dire voilà, on contacte un hôte distant en TCP. Nous, l'hôte distant, en fin de compte, il n'est pas si distant puisqu'on le contacte sur le 127.0.0.1.
et le port 2375, donc avec la commande PS. Ça revient à faire un Docker PS. Nous, en l'occurrence, ça fera comme si on était en local, mais comme si on faisait un Docker PS sur une machine distante. Alors, on va regarder ça dans le détail. Donc, si je vais à l'heure actuelle, donc si je fais un netstat, netstat pour voir si j'ai quelque chose qui écoute sur le port 2375. Donc, je fais un netstat -ntaupe. Donc ça c'est assez facile à retenir, je sais pas pourquoi, ça sonne ntaupe, c'est assez sympa. Donc là on voit qu'on n'a rien au niveau de l'écoute sur le port 2375. Donc c'est cool, on n'a pas de souci. On va aller éditer notre fichier, donc on a dit sudo vim /etc/systemd système. Et moi, je crois que j'ai déjà, voilà, comme j'avais déjà bossé dessus, j'ai déjà le répertoire, donc ce sera à vous de le créer, docker.service.d, et puis un fichier, peu importe son nom, .conf, pour bien spécifier que c'est de la conf, et on édite ce fichier-là. Alors, ça tombe bien, donc nous, on va ressortir, donc CTRL Z, sans fermer notre Vim, et puis on va aller voir le slide. Voilà, hop, je retourne dans mes slides, je copie et colle cet élément-là. Voilà. Et je ressors. Donc je fais un FG pour retourner donc dans mon processus Vim qui est resté derrière en arrière-plan et je colle. Donc dites-moi si ces petites manips-là, ça vous est complètement inconnu. Si c'est le cas, si beaucoup de personnes le disent, à ce moment-là, je ferai des vidéos pour expliquer l'utilisation de Vim, de petites commandes sur Vim, de petites astuces. Donc là j'ai mon fichier avec les éléments que je souhaite. Hop, j'enregistre. Donc .wq et derrière ce que je vais faire, donc on a dit on fait un sudo systemctl, on reload, on fait un daemon reload, hop, c'est parti. Donc là on a nos démons qui ont été relancés et puis derrière je fais un systemctl restart docker, donc on restart le service docker. Et donc là ce qu'on va refaire, on va faire un netstat hop, ntaupe. Donc là si je regarde, je fais un grep sur le 2375. Hop, on recommence. J'ai un clavier que je déteste et ça doit se voir. Hop, ntaupe, voilà. Et donc là j'ai bien quelque chose en écoute. Alors j'ai pas le PID du programme qui est, il n'est pas associé, c'est bizarre, d'habitude il doit être associé normalement dans PID programme, il devrait être capable de l'associer à Docker, Docker-D en l'occurrence. Là c'est pas le cas, mais en tout cas il nous l'a rajouté juste avec ce qu'on vient de faire, donc on peut présumer que ça doit être bon. Et donc on va faire notre test. Donc pour faire notre test, on va utiliser, donc on a dit Docker -grand H. On a dit qu'on était sur le 127.0.0.1 et le port 2375 et on veut faire un PS sur cet élément là. Pourquoi colonne? Alors je vais vérifier parce que j'ai un doute sur la commande. Donc là si je remets 2375 127.0.1, ok, ouais, ça devrait fonctionner. Alors, pour pas perdre de temps, je vais faire un copier-coller. Voilà. Donc, je sais pas, j'avais une coquille quelque part. Ah oui, j'avais oublié le TCP pour lui spécifier le protocole utilisé. Et donc vous voyez que ça fonctionne. Donc là, en l'occurrence, nous on interroge la machine locale. Donc je ne sais pas si j'ai des conteneurs qui fonctionnent. Voilà, j'ai des conteneurs qui fonctionnent et vous voyez que c'est des conteneurs. Donc là, c'est comme si je le contactais de l'extérieur, mais à l'intérieur, si je fais un docker ps-a, ça va revenir au même puisqu'en fait, j'interroge ma machine locale. Voilà, j'espère que cette petite astuce pourra vous être utile et je vous dis n'hésitez pas à partager cette vidéo. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à sûrement partager par ailleurs la chaîne YouTube puisqu'il y a de plus en plus d'abonnés. N'hésitez pas donc à en parler autour de vous et je vous dis à très bientôt sur Xavki.